Loué soit Jésus-Christ, qui nous a donné son Église, afin de rassembler tous les hommes dans l'unité de la vérité. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Musulmans et témoins de Jéhovah sont d'accord pour faire du rejet du dogme de la Sainte Trinité un fondement de leur doctrine. Ensemble, tel le deuxième calife ordonnant l'incendie de la bibliothèque sans prix d'Alexandrie, ou les talibans détruisant les statues géantes du Bouddha à Bamiyan, ils effacent toute trace de culture pour mieux imposer leur coupable ignorance, et osent réécrire l'histoire en affirmant que le dogme de la Sainte Trinité serait une doctrine païenne imposée par l'empereur païen Constantin à l'Église au concile de Nicée en 325. Or, le concile de Nicée n'a pas défini le dogme de la Sainte Trinité, ce que fera le concile de Constantinople en 381, mais celui de la divinité de Jésus. Et en conséquence condamner Arius et ses partisans pour qui Jésus n'était qu'un homme. En sorte que, en Arius, musulmans et témoins de Jéhovah ont déjà été condamnés. Il est vrai que l'empereur païen Constantin, qui s'était érigé en protecteur de l'Église, a eu le mérite de lui accorder la liberté de culte, et qu'il a grandement favorisé l'organisation matérielle du concile en prêtant sa résidence d'été de Nicée. Mais il n'a fait cela que pour tenter de pallier la division que faisaient courir à son empire les divisions théologiques des chrétiens. Et s'il a lui-même présidé le concile et exhorté les évêques à refaire l'unité de l'Église, ce sont bien les 300 évêques présents qui ont défini la foi de l'Église, confirmée par le pape Sylvestre à travers ses légats, lui-même trop âgé pour faire le déplacement, et ensuite par tous les conciles suivants. La meilleure preuve que ce concile n'a pas été celui de l'empereur Constantin imposant son paganisme à l'Église, et que lui-même a refusé la foi en la divinité de Jésus pour lui préférer la doctrine d'Arius et recevoir le baptême arien en 337. Face au polythéisme et au monothéisme juif puis musulman, le dogme de la Sainte Trinité exprime la particularité du monothéisme chrétien, à savoir que Dieu est amour, c'est-à-dire relation. La meilleure preuve en est qu'il nous a créés, nous qui ne sommes pas Dieu, et qu'il nous parle, c'est-à-dire il entre en relation avec nous. Dieu est Dieu en relation. Parce que Dieu est amour, il est relation, fécondité, trinité. Dieu n'est ni un être solitaire, ni un être fragmenté dont nous serions les parcelles, comme le croit le Nouvel Âge. Dieu n'est pas plus un principe abstrait qu'il n'est une prolifération anarchique, ni un égoïsme, ni une dégénérescence, pas davantage une unité monolithique qu'une multiplicité d'évalués, mais une communion de personnes qui chacune et toutes ensemble sont le seul et même être divin. Dieu, ne dépendant que de lui-même pour exister, s'engendre donc éternellement lui-même, en sorte que l'engendrant est dans l'engendré et l'engendré dans l'engendrant, qu'il engendre sans se défaire, se donne sans s'appauvrir. Se donnant à lui-même et en lui-même, il peut aussi se donner hors de lui-même et à autrui. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Quelle plus belle raison d'exister pourrions-nous avoir que d'exister pour accueillir Dieu et nous unir à lui? C'est ce que nous faisons lorsque nous accueillons Jésus, qui a dit « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Ainsi, non seulement en accueillant ceux qui accueillent Jésus, nous accueillons Dieu, mais encore, de proche en proche, c'est toute l'humanité qui reçoit le moyen d'entrer en relation avec Dieu et de trouver en lui son unité dans l'amour.
pourrait-il y avoir quelque chose de plus beau pour donner sens à notre vie et résoudre les problèmes de plus en plus dramatiques du monde contemporain? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils accueilleraient leur Sauveur